Semaines. Chaque mois, nous vous ferons découvrir un endroit nouveau, chez un collectionneur, dans une salle de vente ou même chez un constructeur. Mais cette fois-ci, nous étions sur les pelouses de Bagatelle, événement ô combien élégant, pour la deuxième édition du concours d'élégance organisé par Automobile Classique. C'est un moment superbe. Enthousiaste, connaisseur, admiratif, parfois perplexe, le public de Bagatelle s'est émerveillé devant ces stars hors du temps. Qu'elles soient d'hier ou d'avant-hier, ces automobiles n'ont plus d'âge et sont devenues de véritables chefs-d'œuvre. Aussi, leur authenticité comme leur histoire suscitent, on sans doute, beaucoup plus d'admiration que leur performance. Roadster de course, berlinette de grand tourisme ou limousine d'apparat, ces voitures exceptionnelles étaient venues du monde entier pour concourir à Bagatelle, exhibant leurs lignes parfaites et leurs atouts techniques. Tous ces joyaux sont inestimables et leur prix aujourd'hui peut faire frémir bien des collectionneurs. Cette Ferrari doit son élégance au coup de crayon du carrossier italien Touring. Et en 1950, ce modèle avait été spécialement réalisé pour Gianni Agnelli. À cette époque, le président de Fiat achetait ses Ferrari. Aujourd'hui, il a acheté Ferrari. Quant à cette Ferrari 750 Monza, seuls quelques heureux propriétaires ont pu l'apprécier, comme ici en 1955 lors de la fameuse course des 1000 milles. Le constructeur italien avait réservé ce modèle à ses clients les plus sportifs et seulement une trentaine de 750 Monza sont sortis des ateliers de Modène. Mais parfois, les propriétaires de ces merveilleuses machines doivent se livrer à bien des prouesses pour acquérir l'objet de leurs rêves. Ce sujet britannique est allé jusqu'en Inde pour ramener ce cabriolet de la haie 1936. Devant autant de perfection et de beauté, on comprend la passion de tous ces collectionneurs lorsqu'ils parlent de leurs acquisitions. Duesenberg est une voiture américaine. Celle-ci date de 1929. C'était le très haut de gamme mondial de l'époque, qui est une 8 cylindres en ligne, double arbre à cam en tête avec 4 soupapes par cylindre. Celle-ci a été recarrossée par un carrossier français. C'est donc une des seules Duesenberg existant au monde avec une carrosserie française et un carrossier prestigieux puisqu'il s'agit de Kellner. Les acheteurs à l'époque de ces modèles-là, vous vous en doutez, c'était des stars comme Clark Gable. Rolls se disait c'était la meilleure voiture du monde et Duesenberg disait c'était la plus chère. Cette BMW 328 aurait pu avoir une très belle carrière en compétition, mais en fait elle ne participe pas qu'aux 1000 milles de 1940. L'histoire en décidait autrement, et la guerre mit un terme à toute velléité de compétition chez BMW. À l'issue du conflit mondial, cette voiture connut une autre aventure en Angleterre grâce à Fraser Nash. Cette BMW en fait a des lignes très fines, très italiennes et pour cause, puisqu'elle a été dessinée par Touring en Italie pour les 1000 milles à Milan justement. Une automobile germanique au style latin, c'était assez rare. Tout a changé depuis le salon de Francfort où BMW
a présenté son nouveau coupé série 8. C'est magnifique et en plus, c'est tout en muscle. On pourrait sans doute épuiser la liste des superlatifs les plus éclatants sans pour cela parvenir à qualifier la dernière création des ingénieurs de BMW.